Nous sommes avec Anthony Desmar. Bonjour monsieur, le directeur de Pivot Point. Alors, votre actualité, ce que vous allez présenter au MCB cette année, ce sont vos rencontres pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Écoutez, c'est un événement que nous organisons tous les 2 ou 3 ans, dans lequel nous invitons l'ensemble de nos partenaires, écoles partenaires, enseignants, directeurs d'établissement, tous ceux qui sont en fait impliqués dans l'enseignement de la coiffure auprès des jeunes, donc CAP, mention BP, et nous leur présentons les dernières nouveautés, les derniers supports, les dernières techniques en pédagogie, et nous les formons autour d'ateliers et de conférences. Alors, j'adore faire la mouche du coche et vous allez m'adorer pour ça. On dit Pivot Point, c'est une méthode ancienne. Mais vous me dites, non, Pivot Point, ce n'est pas une méthode. Non, Pivot Point, ce n'est pas une méthode, ce sont des outils de pédagogie, des outils d'enseignement. Après, chacun va les utiliser à sa manière, chaque enseignant, chaque établissement va en faire ce qu'il veut. Une méthode, c'est je fais une copie de quelque chose. Pivot Point, ce n'est pas ça. Pivot Point, c'est comment j'apprends, comment je comprends, et en fait, les jeunes, ils sont tous différents. Et si on a une méthode, c'est tout le temps la même chose. Alors que là, on va pouvoir adapter son enseignement et la transmission auprès du jeune. Parce que ce sont des outils. Donc ce sont des outils, ça veut dire que l'enseignant s'approprie ces outils et les utilise, j'allais dire à sa sauce. C'est exactement ça. Chaque enseignant va, en fonction de sa classe, de la vitesse d'apprentissage des uns et des autres, et du contexte, ça peut être en fonction de l'humeur de la classe, si l'humeur est l'humeur joueuse ou au contraire studieuse, on va utiliser des outils différents. Et donc, l'enseignant va adapter son cours à sa classe avec les outils qui sont à sa disposition. Des outils qui évoluent dans le temps. Évidemment, parce que, j'allais dire, on n'est pas resté les 2 pieds dans le même sabot depuis quelques années, loin s'en faut. On a été toujours innovant dans les outils qu'on met à disposition et dans la manière de les donner aux jeunes. Par exemple, si je reprends l'histoire de Pivot Point, on a été les premiers à utiliser les laser disc players. Donc, bon, aujourd'hui, c'est rigolo. C'est probablement même que la majorité des jeunes ne savent pas ce que c'est. Un laser disc player, c'était les espèces de très gros DVD pour passer des vidéos. D'accord? Et on avait fait des livres sur lesquels, grâce au décode barre, les enseignants pouvaient aller à chaque page des chapitres. Alors qu'avant, c'était la cassette VHS. D'accord? Et plus récemment, on a mis en place tout ce qui était réalité augmentée, puisque c'est vraiment dans l'air du temps, pour que les jeunes, via leur support court, puissent avoir accès à leurs vidéos, à des schémas en 3D, à des slideshows de photos, etc. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Et que je sache, dans l'enseignement et dans la transmission, on est les seuls à faire ça pour les coiffeurs. Formidable. Dites-moi, les rencontres pédagogiques, ça va réunir combien de personnes? On est environ sur 250 participants. Donc ça va couvrir tout le territoire français avec des participants qui viendront un peu partout en France, voire même des dom-toms aussi. On aura quelques étrangers sûrement, Belgique, Suisse, Canada, qui viendront aussi. Voilà, donc 250 personnes attendues. C'est déjà un beau travail d'organisation et d'accueil. Merci à vous de nous avoir reçus.